Comme les taux d'intérêt ont augmenté rapidement en 2022, les investisseurs ont commencé à chercher des sources de rendement et à investir dans des certificats de placement garantis CPG ainsi que dans des comptes d'épargne à intérêt élevé. Toutefois, comme les taux ont commencé à baisser en 2024, l'attrait relatif de ces instruments à court terme du marché monétaire par rapport aux sociétés de grande qualité qui versent des dividendes a commencé à s'effriter. À l'heure actuelle, il y a plus de 200 milliards de dollars en épargne excédentaire dans les CPG et les comptes d'épargne à intérêt élevé. Puisque ces placements arrivent à échéance, les sociétés canadiennes versant des dividendes offrent une solution intéressante aux investisseurs en quête de rendement sur le marché. Pour les sociétés sur les marchés boursiers, le fait de verser un dividende est un signe de qualité. Les sociétés qui versent des dividendes ont tendance à s'appuyer sur des modèles d'affaires éprouvés et à générer d'excellents flux de trésorerie disponibles. Elles font preuve de plus de rigueur sur le plan du capital et leurs bénéfices sont moins variables au fil du temps. Par rapport aux titres à revenus fixes, les actions canadiennes à dividendes offrent un potentiel d'appréciation des cours et de croissance des dividendes. Les dividendes canadiens sont également avantageux sur le plan fiscal. On veut donc que le portefeuille offre un rendement concurrentiel et profite de la hausse d'un marché tout en protégeant le capital contre les baisses. Le fonds combine des actions à dividendes plus élevés dans des secteurs plus matures et des actions à rendement plus faible offrant un potentiel de croissance. À l'heure actuelle, nous observons des valorisations intéressantes dans les secteurs traditionnels dont les sociétés versent des dividendes, comme les services publics, la finance, l'immobilier et les télécommunications. Cela dit, la durabilité des dividendes est absolument essentielle. En termes simples, cela signifie que nous voulons éviter les sociétés qui réduisent leurs dividendes. Cela peut sembler très simple, mais nécessite beaucoup d'analyses fondamentales. Nous effectuons des analyses très détaillées des flux de trésorerie actualisés et des valorisations en cas de baisse pour nous assurer que les sociétés sont en mesure de verser ces dividendes à long terme. Je pense que les investisseurs devraient ajouter à leur portefeuille des sociétés qui offrent des dividendes, et ce pour 4 raisons. Premièrement, la diversification. Les sociétés versant des dividendes ont tendance à afficher une faible corrélation avec les autres segments du marché, comme les sociétés technologiques à forte croissance. Deuxièmement, une protection en cas de baisse. Lorsque les marchés affichent une correction, les sociétés de grande qualité qui versent des dividendes et qui affichent de bons flux de trésorerie ont tendance à se démarquer du reste des marchés. Troisièmement, une volatilité plus faible. Ces sociétés procurent aux investisseurs des rendements plus stables au fil du temps. Quatrièmement, les dividendes offrent aussi certains avantages fiscaux. Un investisseur qui gagne 100 000 $ par année paierait un taux d'imposition marginal de plus de 31 % sur son revenu d'intérêt. Si ce revenu provenait d'une société canadienne et était admissible au crédit d'impôt pour dividendes, le taux d'imposition marginal serait de seulement 9 %. Autrement dit, $1 gagné en revenu de dividendes déterminé vaut plus qu'un dollar gagné en revenu d'intérêt.